Bon matin, monsieur le maire. Comment allez-vous? Bon matin, monsieur Cloutier. Bon, ça va, ça va. Ça va comme la température. Ouais, il y a des hauts, il y a des bas, malgré que là, on a une petite percée de soleil, pas si pire, mais... Un peu frais. Ouais, hein. Puis on a eu des petits floconnets, là. Pas d'accumulation au sol, là, mais juste des petites affaires étonnantes pour nous rappeler. Une petite glace sur la couverture de la piscine. C'est la première de l'année. Nous rappeler que l'hiver s'en vient. Ah, mais justement, l'hiver s'en vient, il y a le concours Carte de Noël qui s'en vient. Oui, on organise à chaque année. Il y a 3 groupes différents. Les jeunes, ceux d'âge moyen et ceux d'âge un petit peu plus élevé. Je pense que je connais pas les plages d'or par cœur, là, mais je pense que c'est 4-6, puis 6-10, puis 10-14. Et à ce moment-là, les gens présentent des dessins à la municipalité de cartes de Noël qui voudrait créer comme carte de Noël. Et nous, à partir de ces dessins-là, on réunit un groupe de personnes âgées d'une place ou d'une autre, une vingtaine de personnes qui portent un jugement puis sélectionnent une carte de Noël dans chacune des catégories. Et cette carte de Noël-là devient la carte officielle de la ville pour l'année qui suit. Comme là, c'est le concours de 2012. Ça sera la carte de Noël de 2013. Les gagnants de l'année passée, ça va être la carte de Noël que la ville va gagner cette année. Oui, parce qu'à la période où on termine le concours, ça fait un petit peu serré pour pouvoir les imprimer. Puis, de toute façon, quand on choisit les finalistes, il y a une petite cérémonie à l'hôtel de ville dans laquelle on leur remet des cartes de Noël, une carte de Noël plastifiée de leur dessin, et ensuite certains petits cadeaux qui sont liés avec le concours. Et tout ce qu'on espère, c'est que le plus de jeunes de Montmagny s'inscrivent. Malheureusement, c'est limité aux jeunes de la ville de Montmagny. La ville de Montmagny. Parlant de cérémonie, il y a eu l'activité des nouveaux résidents qui a eu lieu au cours des... je pense que c'est la fin de semaine dernière. C'était récent, c'était assez récent. Pas la fin de semaine qui vient de passer, mais l'autre précédente, oui, où on a accueilli une vingtaine de familles. Habituellement, sur 35 familles arrivées à Montmagny, on réussit à en rejoindre 20. Et des fois, il y a des gens qui s'inscrivent et décident à la dernière minute de ne pas venir parce que peut-être qu'ils trouvent ça un peu gênant ou peu importe, là, je ne sais pas. Mais ceux qui viennent ne le regrettent pas du tout parce que ça commence tôt le matin, on les reçoit à l'hôtel de ville avec un petit café, un jus, des biscuits et les gens à ce moment-là ont un choix de 2 trajets en autobus, un qui est plus à caractère patrimonial et l'autre qui est plus à un caractère différent, l'autre avec Ornitour qui leur permet de faire une visite qui est différente de l'autre visite, qui va plus sur bâtiments patrimoniaux et des installations physiques de municipalité. Pour terminer l'avant-midi au club de golf, où on a un brunch et où on remet à chacune des familles un présent, un sac qui contient environ 500 $ de produits ou d'escompte ou la carte loisir. Puisqu'on remarque depuis les 2 ou 3 dernières années que souvent 80% des nouvelles familles, c'est des familles avec des enfants. Là, on se dit, regarde, on construit le futur de la ville de Montmagny. Ça démontre un côté familial là, qui est recherché aussi par les municipalités. Oui, puis on attire de nouvelles familles. Je pense qu'on peut élever une famille à Montmagny dans un climat plus serein, dans un environnement très, très agréable. Et pas avec les inconvénients d'une grande ville, le trafic, d'autres problématiques. C'est pas ça qui manque. Non, il y a des problématiques suffisamment. Il y a suffisamment de politiques, de problématiques. Et souvent, il faut regarder que, à certains âges, nos enfants peuvent être influençables par les amis. C'est peut-être plus facile de contrôler cet élément-là dans un milieu comme le nôtre que dans un grand milieu. En fin de semaine, il y avait le changement d'air. Je présume qu'au niveau du service des incendies à Montmagny, comme dans la plupart des villes, là, on est allé avec les conseils d'usage. Oui, pour changer les piles. Puis souvent, les pompiers aussi, durant la semaine des incendies, vont se promener en ville, vont faire de la prévention. Puis je pense que la seule chose qui nous permet de diminuer le taux d'incendie, c'est la prévention. C'est qu'on invite les gens à faire attention, à sortir les produits accélérants à l'intérieur des maisons, près des fournaises, près des boîtes électriques. Souvent, des fois, quand on fait des visites, on se rend compte qu'il y a des chiffons,
des chiffons avec on a essuyé de la peinture ou quelques produits pour détacher la peinture. Puis, ou les liquides à fondu, les liquides bleus, là, on est essuyé. On met ça près des boîtes électriques, puis si jamais il y a un petit problème électrique, il y a des étincelles, ben on peut se réveiller le lendemain matin si on est chanceux, puis on peut ne pas se réveiller si on n'avait pas mis nos piles dans notre détecteur. Exact. Il y a le gala Prestige qui s'en vient, là. Cette année, c'est un peu spécial parce que là, c'est la SDE, le CLD et la Chambre de commerce qui se sont mis ensemble pour faire un gala. Ça s'en vient donc le 16 novembre prochain. Oui, vendredi. Vendredi. Les finalistes sont connus, ils sont sur les différents sites Internet, ils ont été annoncés. Je pense qu'il y a 16 finalistes. Et on invite l'ensemble des gens qui veulent assister à cette soirée-là, que ce soit des gens du commerce, de l'industrie, ou des services, ou des gens tout simplement qui veulent appuyer leurs commerçants, leurs industriels ou leur groupe. On les invite. C'est ici à l'hôtel Loiselière. À ce moment-là, on a une salle très bien équipée et je pense que les gens ne regretteront pas leur soirée. Et c'est un appui qu'on fait aussi à ces gens-là parce que l'industrie de commerce et les services, c'est la structure, c'est l'ossature nécessaire au développement économique d'une municipalité. Donc, oui, ils offrent des emplois à nos citoyens, mais d'un autre côté, ils ont besoin aussi qu'on les encourage à investir dans notre milieu. Oui, et c'est des moteurs économiques pour la région et à un moment donné, reconnaître ces gens-là en leur donnant un prix, ça les motive, c'est une récompense pour le travail accompli. Et peut-être en terminant, j'aimerais j'ai lu un certain commentaire dans un blog concernant les cornets rouges. OK. Et il y a les chiffres qui sont exacts, mais ce que je dois dire qu'au départ du projet, j'étais à la table des maires et je n'étais pas préfet, mais ça n'engage rien. Quand j'ai dit oui, je suis capable de dire que j'ai dit oui, là. Et ça s'est terminé à un autre montant. Mais ce que j'aime pas, c'est ce qu'on spécifie entre les deux, entre le début et la conclusion, où on dit que la ville de Montmagny est 49% de la MRC et que c'est les citoyens des payeurs de taxes de Montmagny qui vont payer la facture. Mais je dois vous dire que c'est une bâtisse à bureau. Elle est occupée à 99% et le pourcentage occupé par la MRC n'est même pas un étage complet parce qu'à notre étage, on a l'OBV, l'Organisation des bassins versants, et on a Parc Canada qui font partie. Ils sont aussi là. Ça fait que c'est un édifice à bureau qui est loué à 99% et les locataires paient leur part, on ne les garde pas gratuitement. Ça fait que lorsque les gens affirment des choses, qu'ils prennent des informations parce que je suis un peu déboussolé de voir que des gens annoncent à peu près n'importe quoi, n'importe quel chiffre, basé sur pratiquement rien. Ils sont jamais capables d'apporter des chiffres pour dire que c'est trop dispendieux, pas assez dispendieux. Il n'y a jamais de chiffres, juste l'affirmation, c'est trop dispendieux, ça coûterait cher, ça coûte trop cher, ça aurait dû être fait ailleurs. Mais là, à un moment donné, je dois dire que l'édifice de la MRC, ça a réhabilité un bâtiment de Whirlpool. Qui l'aurait acheté puis l'aurait réhabilité si on ne l'avait pas fait de cette façon-là? On peut poser la question, puis on ne trouvera pas de réponse. Ce serait peut-être une bâtisse à l'abandon, peut-être. Oui, pas non plus. Mais ça aurait pu arriver que la bâtisse soit complètement à la charge de la municipalité, parce qu'on décide de la laisser aller pour le compte de taxes, et que la municipalité serait retrouvée avec un éléphant blanc. Ça fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi, puis de penser que les gens n'ont pas de cerveau quand ils prennent des décisions parce qu'ils sont des élus. Mais je pense qu'on a travaillé 40 ans ailleurs. Moi, j'ai travaillé 40 ans ailleurs et j'ai été un administrateur, puis je pense que j'ai livré le travail pour lequel mon employeur s'attendait et j'administre soit la MRC ou soit la ville comme un professionnel, puis j'administre ça comme si c'était ma propre entreprise, puis au bénéfice des actionnaires qui sont les citoyens. Donc, soyez assurés qu'on ne prend pas des décisions de façon stupide pour mettre les citoyens dans des conditions difficiles parce qu'on est nous-mêmes des citoyens. Et il y a aussi probablement une réalité, M. le maire, auquel, comme décideur, vous devez avoir à faire face dans cette gestion-là. Être maire, ça ne veut pas nécessairement dire toujours prendre la solution qui coûte la moins chère. Il y a un rapport qualité-prix, je présume, dans toutes les décisions que vous prenez. Puis à un moment donné, on doit se dire, peut-être que la solution la moins chère est moins chère, mais ça ne correspond pas aux besoins ou c'est pas ce quoi on a réellement besoin comme facilité. Là. Mais je dois vous dire que
en regardant le passé, et j'en ai vu des décisions qui ont été prises pour économiser des coûts. Mais aujourd'hui, si on voudrait prolonger ces réseaux-là, il faut tout déconstruire puis rebâtir. C'est que oui, ça a été construit à moins cher, mais qu'est-ce qui était moins cher? Quand on vient pour redévelopper à l'extrémité du réseau, il faut déconstruire 200-300 mètres de réseau pour reconfigurer le réseau pour qu'il soit acceptable, parce que le réseau d'eau est trop élevé par rapport, il est trop bas par rapport au réseau d'égout. Ben là, je pense que des fois, là, il faut regarder de façon globale l'administration de municipalité. Quand on regarde ça, un projet à la fois, on peut discréditer n'importe qui. Mais quand on regarde de façon globale, puis on regarde toutes les décisions qui ont été prises, quand on a décidé de faire les rues des érables puis changer les conduites, c'est parce qu'en 2008, il y a eu une crise économique, puis il y a eu un programme qui s'appelait PRECO, Programme de remplacement de conduite, puis il y avait un PQI en même temps qui existait au niveau du gouvernement du Québec. Puis c'était un programme fédéral-provincial. On avait, nous, des planifications sur 5 ans de remplacer les conduites rue des Érables, rue Saint-Beaumont, rue Saint-Louis, tout ça. Ben, au lieu de faire une bibliothèque à ce moment-là, on a décidé que pour les citoyens, c'était plus payant de faire remplacer les conduites parce que ça payait entre 60 et 70 des coûts. Sinon, aujourd'hui, on serait obligé de faire ces infrastructures-là à 100 des coûts, puis le coût actuel est 2300 pièces du mètre. Quand j'arrivais à la municipalité, c'était 1100 pièces du mètre en 2006. Ben ça c'est la réalité de la vie. Mais quand on sort des chiffres à peu près n'importe où, puis on dit à peu près n'importe quoi, puis on accorde de l'importance à des choses, c'est des gens qui disent c'est trop cher. Mais j'ai jamais entendu par rapport à quoi. J'ai jamais entendu par rapport à quoi, c'était trop cher. Moi, je la lis, l'étude Angers, puis quand ils parlent de bâtir une bâtisse auxiliaire au cégep et à la polyvalente, ben là, à ce moment-là, c'était le coût estimé, il était de 3 millions en 1998. Aujourd'hui, on est rendu en 2012. Il y avait des alternatives à la polyvalente parce qu'il y avait une passerelle en dessous, c'était pas construit. Aujourd'hui, c'est construit. Aujourd'hui, il y a un terrain de soccer. On ne peut pas rester dans le passé puis dire le passé, ça a été parfait. Oui, il y avait 3 partenaires à Angers. Il y avait le cégep, l'école secondaire et la ville. Le cégep, aujourd'hui, a sa propre bibliothèque. Il ne la partage pas avec le secondaire. Le secondaire a sa propre bibliothèque en fonction des besoins scolaires. Et la municipalité, à l'heure actuelle, le cégep n'a sûrement pas d'intérêt à venir avec la municipalité parce qu'il y a les infrastructures qui sont nécessaires. L'école secondaire va très bien vivre avec sa bibliothèque pour les services qu'elle a donnés à ses élèves. Et la bibliothèque au presbytère, elle est à 3-4 minutes de marche pour des jeunes du secondaire qui peuvent venir à la bibliothèque dans n'importe quelle journée. Mais c'est beaucoup plus difficile de prendre les personnes âgées et de les envoyer à l'école secondaire durant la période scolaire et de prendre des gens du CPE et de les amener à l'école, parce que c'est dans le jour, puis aller à l'école, aller à la bibliothèque scolaire au travers des élèves du secondaire avec des bébés du CPE. Là, il y a des gens qu'il faudra qu'ils commencent à réfléchir, là, parce que moi, là, je suis très sérieux, puis le travail a été fait de façon très sérieuse par le conseil municipal. Ça fait 4 ans, 6 ans qu'on l'analyse. L'étude d'Angers était là en 98, oui, mais en 2004, le conseil municipal de M. Croteau a commandé une nouvelle étude à M. Caron, qui a été livrée en 2006, puis qui, lui, amenait d'autres éléments, parce que les normes au niveau des bibliothèques ont complètement changé entre 98 et 2012. Ben là, à un moment donné, y a-t-il des gens qui vont... Il y a du changement. On ne peut pas prendre les chiffres de ces époques-là et les transposer aujourd'hui en 2012 en croyant que ça va donner exactement la même chose. Moi, je peux vous assurer que comme politicien, puis comme conseil municipal, on a toujours pris les décisions qui étaient les plus rentables et les plus porteuses pour le futur, pour l'ensemble de la municipalité, en gardant toujours la considération de leur capacité de payer. Ça, je peux vous le jurer, puis je peux vous le prouver n'importe quand. Mais j'aime pas ça quand... Là, j'ai comme l'impression d'être quelqu'un qu'on a mis dans le coin, puis on essaie de tirer... on fait une cible à abattre. Une cible à abattre, mais c'est pas des rosiers qui abattent. Nous, on travaille pour le développement d'une municipalité. S'il y a des gens qui pensent faire mieux que nous, j'en doute pas qu'il y en a qui sont meilleurs que nous, ben l'an prochain, il y a des élections. Qui se présentent. Ben, ils se présenteront, puis on verra. C'est tout simplement... Moi, je fais pas de campagne électorale, là.
J'aurais aimé que la bibliothèque, on puisse l'annoncer 1 an plus tôt. Mais dans le fond, ça a été une bonne chose parce qu'ils ont changé les paramètres dans le nouveau budget, dans le dernier budget du gouvernement. Ça nous a permis d'avoir 100 mètres de plus. Ben, ça a favorisé la population. Exact. Ben, merci beaucoup, M. Desrosiers, de nous avoir visité ce matin. Ça fait plaisir, mon cher monsieur. Et, référendum s'en vient, là, vous êtes à fait d'être fixé. Oui, mais moi vous dire franchement, j'ai jamais vécu de situation aussi stressante et aussi... Puis je n'ai pas déclaré la guerre à personne. J'essaie de défendre le projet parce que je pense que c'est le projet le plus porteur pour les citoyens de Montmagny. Merci. Gala Prestige Desjardins. Soyez les témoins privilégiés des réussites des entreprises de chez nous le vendredi 16 novembre dès 17h à l'hôtel Loiselière de Montmagny. En assistant au Gala Prestige Desjardins 2012, vous découvrirez les initiatives entrepreneuriales qui ont séduit les membres du jury. Réservez vos billets dès maintenant en composant le 88 248 59 84. Cette activité de reconnaissance économique est organisée conjointement par la Chambre de commerce de Montmagny, le CLD de la MRC de Montmagny et la SDE Montmagny. Le Ciné-Club Montmagny présente Camion, mercredi le 7 novembre à 19h30. Germain est un camionneur d'expérience. Lorsqu'il est impliqué dans un accident de la route qui provoque la mort d'une femme, son monde arrête de tourner et il sombre dans un état inquiétant. Souffle ça. Ça me dit pour l'accident. C'est plate, ça? Tu vas comprendre. Je peux plus voir ce camion-là. T'as fait ta vie, j'ai fait la mienne, puis c'est sûrement mieux comme ça. J'ai pas fait ma vie. Camion, le 7 novembre à 19h30 à l'ancien cinéma Taché. Une présentation du magasin Coop de Montmagny et du Yuzu Montmagny. Information 281 57 99 et sur adls.ca. Après l'Halloween, ben c'est Noël. Déjà? Pour être non seulement prêt, mais la vedette de vos parties du temps des fêtes, pensez Resto Bar 51. Commandez vos buffets des fêtes dès maintenant. Nous avons un service de traiteur 365 jours par année et une salle de réception qui accueille jusqu'à 60 personnes. De plus, nous avons de délicieux déjeuners copieux pour tous les goûts. Même chose pour le midi. Des menus variés. Sans parler des saveurs. Un régal. Resto Bar 51, 132 au Cap Saint-Ignace. Au Resto Bar 51, vos invités en redemanderont. Vous voulez que le monde change? Ça commence par un geste concret. Dès aujourd'hui, votre véhicule peut sauver des vies. Ici Jacques Duval. Donnez votre véhicule au programme Autorein de la Fondation canadienne du Rhin. Vous contribuerez à la lutte contre les maladies rénales et votre véhicule sera recyclé en entier. Le remorquage est gratuit et vous recevrez un reçu d'impôt. Faites don de votre véhicule et sauvez des vies en appelant au 1-888-228-8673 ou en visitant rhin.ca/.